Bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Opaline Guidance. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui donc pour un nouveau tirage concernant les flammes jumelles. Et oui, je vais interrompre un petit peu les tirages astro, excusez-moi, mais bon, vous savez que à chaque pleine lune et à chaque nouvelle lune, donc je fais un tirage spécial flammes jumelles, hein, puisque je suis dans ce parcours. Et en quelque sorte, je veux en quelque sorte aider les gens qui s'y trouvent aussi. Hein. Donc j'ai choisi donc de faire un tirage à chaque pleine lune et chaque nouvelle lune. Hein. Et donc là, nous avons cette pleine lune du 24 juillet 2021, donc pleine lune en Verseau. Et il m'a semblé donc important, comme d'habitude, de faire un tirage, hein, puisque un événement de pleine lune, donc ça impacte énormément donc la Terre, hein, les habitants de la Terre, donc aussi les flammes jumelles en particulier. Hein. Donc voilà, donc je voulais voir un petit peu aujourd'hui l'énergie de ce que j'appelle ici le féminin sacré, donc le chaser, hein, celui qui est à la poursuite de la relation. Voilà. Donc vous avez comme d'habitude donc cette carte qui représente le féminin sacré, donc le chaser. Hein. Alors je le répète, ce féminin sacré, c'est une notion ici qui n'a rien à voir avec la notion du Tao. Hein. C'est véritablement ici bon, une manière de, comment dire, de se repérer plus facile, hein, par rapport à ce que peut représenter le chaser, c'est-à-dire un maximum de femmes, même s'il y a des hommes, hein, qui sont chasers. Hein. Mais c'est simplement une convention que moi-même je fais, que beaucoup de mes collègues, j'ai remarqué, font aussi, pour simplifier la compréhension, hein, du tirage, tout simplement. Hein. Voilà. Je le reprécise parce que souvent on peut dire, ben oui, mais ça ne correspond pas à la définition du Tao, hein, mais c'est simplement une convention qui est là pour le tirage, hein, c'est tout. Et là, donc, vous avez cette carte donc, qui représente le lien, vous voyez, en miroir, hein, le lien des jumeaux. Hein. Alors, donc, j'ai tiré les cartes, maintenant, je les tire devant vous. Hein. Bon, ça me prend plus de temps, mais bon, je préfère le faire comme ça. Bon, il n'y a aucun doute. Hein, moi, je ne suis pas quelqu'un qui triche. Je travaille avec mes guides, hein, donc tout ce que je prends comme carte, c'est pour moi, ce sont les guides qui me donnent les cartes. Hein. Je ne les choisis pas. Donc je vais faire comme ça dorénavant. Hein. Voilà. Alors, donc vous avez ici 8 cartes de l'oracle de votre destin, du jeu de votre destin, pardon. 4 cartes de l'oracle du Tao. Et puis ici, donc cela donc, représente les énergies du chaser, du féminin sacré en cette période de pleine lune, pardon. Et là, donc vous avez, j'ai tiré 4 cartes, je les ai remis ici, hein, mais c'est les cartes du départ. Hein, concernant le lien, donc le lien du féminin sacré, du chaser, envers son runner. Hein, voilà. Alors, je vais prendre un petit peu de temps là. Alors, je vais un petit peu mieux, c'est pas encore tout à fait ça, mais bon, disons que ça... Je pense que ça s'améliore. Je ne sais pas ce que j'ai eu là. Mais bon. Ça va déjà beaucoup mieux. Alors ici, moi, ce que je vois déjà, vous voyez que on vous met, donc moi je vous ai toujours dit, la première carte et la dernière carte, pour moi, elles sont très significatives. Donc ici, on a cette carte de l'union. Donc l'union, la réunion en quelque sorte. Hein. On vous dit un couple et l'union de deux âmes qui évoluent ensemble. Alors c'est important de le remettre ici au départ. Hein. Donc je dis merci au guide parce que vous voyez, ils veulent en quelque sorte nous dire que, eh bien, vous ne devez pas douter, que cette union, on vous la représente ici en premier parce que on sait que c'est important pour vous. Hein. Donc en quelque sorte, on veut vous rassurer. Hein. Il y aura bien véritablement, enfin si bien entendu vous êtes dans un lien de flamme jumelle, hein, si vous êtes bien dans ce parcours-là, il y aura bien une réunion. Hein. Pour moi, qui suis dans ce parcours, les choses sont claires. Alors, ça me fait un peu sourire. Bon, c'est pas méchant, mais quand on dit oui, c'est simplement la carotte pour avancer
sur le travail sur soi-même. Je trouve ça, bon, un petit peu, enfin, comment dire, assez irréaliste parce que, bon, ça voudrait dire qu'on nous ferait mettre dans un parcours sacré déjà, donc ce qui est quand même un parcours important, hein, puisque cela a à voir avec la spiritualité, avec notre âme. Hein. Donc on nous ferait mettre dans un parcours simplement, bon c'est vrai que c'est important de travailler sur soi, et ça, en quelque sorte en utilisant un subterfuge. Vous croyez vraiment que là-haut ils sont en train de s'amuser avec nous, de nous mettre une carotte pour avancer, pour... je trouve ça bon, assez, comment dire, tiré par les cheveux. Hein, donc, pour moi, c'est pas possible. Hein. Pour moi, on me dit depuis toujours que je vais me réunir à mon autre. Pour moi, j'y crois. Hein, bon, on me le dit tout le temps, hein, depuis 3 ans. Hein. Donc, pour moi, il n'y a pas de carotte. Hein. Bien entendu que c'est important de travailler sur soi, que ce parcours, il est là pour ça, pour aller vers notre âme, vers l'amour inconditionnel de soi-même, de son autre et des autres. Hein. Mais c'est aussi la réunion, hein, parce que bon, c'est aussi, je veux dire, une histoire d'amour, même si on met ça en second plan. Je veux bien, mais c'est par cette histoire d'amour que vous allez connaître ce que c'est que l'amour inconditionnel. Donc, pour moi, c'est important. On peut pas se dire, bah, tiens, je vais leur mettre une carotte, comme ça va les faire avancer, ils vont travailler, puis après, je leur enlève leur autre. Vous voyez, qu'est-ce que c'est? Ça serait mesquin, quoi, je veux dire. Enfin, je sais pas, c'est complètement... Enfin, je sais pas, moi, je ne comprends pas cette façon de penser. Hein. Bon, je suis dans le respect hein, des gens qui se posent des questions comme ça. C'est très bien de se questionner. Mais je veux dire, on est dans un parcours qui tend, enfin, où on doit tendre vers l'amour inconditionnel. C'est cet amour-là qu'on est en train, en quelque sorte, de travailler ici, dans ce lien. Hein. C'est ça le vrai but du parcours des flammes jumelles. Hein. Là-haut, ils sont dans l'amour inconditionnel de nous. Vous croyez qu'ils vont s'amuser avec nos sentiments? Franchement, les sentiments, c'est quand même ce qu'il y a de plus beau. Hein. C'est justement encore plus cet amour inconditionnel. Pour moi, ça ne tient pas. Ça ne tient pas du tout. Hein. Et on est en train de vous le redire. Là, on est en train de vous dire que vous allez arriver vers cette réunion. Cette carte, elle est en premier, vous voyez. Mais en même temps, vous voyez, il y a une condition, c'est que vous devez en quelque sorte briser vos chaînes ici. Vous voyez ici. Et là, pour vous réunir. C'est-à-dire qu'entre les deux, il y a le parcours, hein, il y a le travail que vous allez faire sur vous, mais c'est d'abord un travail de détachement par rapport à son autre, parce qu'en fait, on n'est pas prêt. Quand on rencontre, alors au moment de la rencontre, bon, il se passe quelque chose d'extraordinaire. Hein. Il y a cette illumination, cette sensation que tout coule de source, qu'on connaît certainement déjà son autre, hein, c'est vraiment une impression bizarre. Ce chakra du cœur qui s'ouvre, quelquefois, bon, il y a donc aussi des dons qui apparaissent comme pour moi, vous voyez. Cet élan vers la spiritualité, ce besoin de se reconnecter à soi, de comprendre nos blessures, etc., de travailler dessus, c'est quelque chose d'extraordinaire, hein, ce qui se passe là. Hein. Mais on n'est pas prêt. Au moment où on rencontre l'autre, on n'est pas prêt ni l'un ni l'autre, hein, parce qu'il y en a un qui est trop dans le contrôle, dans la dépendance sur son autre, même s'il ne s'en rend pas très compte, hein, et on ne s'en rend pas compte. Hein. Et l'autre n'en est pas là, c'est-à-dire que lui, en quelque sorte, il a beaucoup de problèmes aussi à régler avec lui-même, peut-être même plus, je pense plus que le chaser. Hein, et donc, si vous voulez... Il n'est pas là, il ne se sent pas à la hauteur, il fuit. Hein, il a beaucoup de problèmes avec lui-même à régler, de problèmes depuis l'enfance, hein, de manque de confiance en lui, et cet amour ne le comprend pas. C'est trop, ça arrive pas au bon moment, si vous voulez. Hein. Donc il y a en quelque sorte, on n'est pas sur la même longueur d'onde, et forcément ça clash parce que il y en a un qui veut trop, puis il y a l'autre qui, en quelque sorte, ne peut pas donner. Donc, il faut que ça clash, mais en quelque sorte, le parcours, c'est quoi? C'est en quelque sorte travailler sur nous-mêmes pour ensuite nous réunir, hein, pour être nous réunir, mais quand on sera véritablement prêt à le faire, quand on se sera débarrassé de tout ce qui est blessure karmique, hein,
nos peurs, nos angoisses, eh bien la relation pourra se recréer dans les meilleures conditions possibles à ce moment-là. Hein. Donc c'est pour ça qu'on vous dit, en quelque sorte, il faut y croire. Hein. Vous avez ici, donc, il faut casser cette dépendance à l'autre, on vous parle à vous, hein, Chaser, hein, pour en quelque sorte, après, vous réunir, mais dans les meilleures conditions. Voyez. Et là, c'est marrant parce que, vous voyez, on a ce symbole du féminin, donc c'est bien ici, je pense aussi, le fait de... Alors, ça peut vouloir nous parler du féminin en tant que sexe, mais je dirais plutôt ici que ça nous parle du féminin sacré, du Tao, je pense ici plutôt. Hein. C'est-à-dire d'être dans nos émotions, d'être dans la reconnexion à nous-mêmes, dans l'amour de soi-même, hein, et de ne pas souffrir. Vous voyez, parce que on doit, en quelque sorte, c'est pas véritablement se couper de l'autre, mais se couper de tout ce qui peut nous faire souffrir dans cette relation, notre dépendance, notre contrôle, notre peur de l'abandon. C'est tout ça qui nous fait souffrir, c'est pas l'autre. Hein. Et c'est tout cela dont on doit se séparer pour, en quelque sorte, pour se préparer aux retrouvailles ensuite, pour être mieux avec soi-même, parce que si on se débarrasse de tout ça, ben, on sera, comment dire, on sera mieux avec nous-mêmes. Et si on est mieux avec soi-même, eh bien, on sera mieux aussi avec l'autre. Hein. Tout est lié, hein, tout a un sens, c'est une relation de cause à effet, tout simplement. Hein. Vous voyez, c'est tout simple à comprendre. Hein. Alors, je continue parce que, bon, je le redis, mais je vais faire un audio. Bon, pour l'instant, j'ai pas encore eu le temps, comme je n'étais pas très bien. Mais le détachement, le lâcher-prise, on vous a dit, on vous a martelé pendant un moment, donc certains coachs, et pas des moins connus, hein, vous ont martelé que le lâcher-prise, il fallait plus penser à votre autre, il fallait en quelque sorte ne plus lui envoyer d'amour, mais c'est n'importe quoi. On veut vous mener vers cet amour inconditionnel, vers l'amour véritable. Comment voulez-vous le nier? Et c'est complètement, je sais pas, on marche sur la tête, hein, et on vous fait souffrir, on vous culpabilise comme ça. On n'a pas le droit de dire cela. C'est pas ça, le lâcher-prise, c'est le lâcher-prise sur vos blessures, sur vos peurs, sur votre peur d'abandon, essentiellement, sur votre peur aussi de trahison, qui sont souvent les deux peurs qui sont liées chez le chaser, hein, dont on doit se débarrasser pour aller mieux. Pour aller mieux, quand on sera mieux, ben forcément qu'on pourra se réunir à son autre. Hein. Et l'autre a aussi un travail en parallèle, mais pas avec les mêmes blessures, pas avec les mêmes peurs, mais c'est la même chose, il doit lâcher prise aussi avec cela. Hein. Alors là, on a véritablement, vous voyez, on vous dit que de toute façon, vous ne pouvez rien faire. Le temps, il faut un temps. Cette personne en face de vous, hein, votre autre, hein, il a, comment dire, son propre parcours à effectuer et il va le faire selon son avancée dans son travail, hein, dans son travail pour guérir ses blessures. Vous ne pouvez rien faire, vous ne pouvez pas contrôler cela. Chacun son parcours, on n'a pas le même parcours, hein, même si ces parcours sont en parallèle, hein, pour se réunir ensuite, mais vous n'avez aucune mainmise là-dessus. Alors n'essayez pas de vous dire il faudrait qu'il revienne, faudrait qu'il... vous ne faites que vous mettre dans un état de stress, de souffrance, vous restez dans la dépendance affective, vous restez dans la peur de l'abandon et vous n'avancez pas, vous ne faites pas ce travail de nettoyage, de guérison de vos blessures comme ça. Et forcément que ça va stagner parce que, en quelque sorte, il faut que les deux y mettent du sien, vous comprenez, hein? En quelque sorte, vous vous arrêtez, en fait, c'est un petit peu bloqué. Vous voyez la roue de la fortune au tarot, ben, c'est comme si vous bloquiez la roue, hein, parce que vous n'allez pas dans le sens qu'il faut aller. Vous allez en quelque sorte vous rebrousser chemin, vous allez en marche arrière en quelque sorte, vous voyez ce que je veux dire? Le parcours, il est nécessairement de faire ce travail. Ce travail, il est indispensable pour vous nettoyer de tout ce qui ne va pas, de toutes vos souffrances. On vous demande d'aller mieux, tout simplement. Hein. On ne vous demande pas de souffrir. Hein. On vous dit, débarrassez-vous de vos peurs. Débarrassez-vous de votre dépendance affective qui vous fait souffrir. Débarrassez-vous de la peur d'être abandonné.
votre autre, il va venir. Vous voyez, il va revenir quand lui, il aura aussi fait son travail. Mais vous, faites le vôtre. Ne restez pas à souffrir. Alors, on a été coupé, excusez-moi. Donc, je disais, vous ne restez pas à souffrir. Vous n'êtes pas dans ce parcours pour souffrir. Hein. Donc, on vous dit, les événements se mettent en place lorsque c'est juste et que le moment est venu. Ben oui, vous n'avez pas de contrôle là-dessus. Mais on vous dit que ça viendra. Vous voyez, cette réunion, elle va venir. Hein. Mais on vous demande, on vous redemande de travailler sur vous, le travail. Allez à l'intérieur de vous-même, à la recherche du sens que vous voulez donner à votre vie. Ben oui, occupez-vous de vous. Il y a beaucoup de choses à débroussailler, beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses pour que vous vous sentiez mieux. Pour vous, en quelque sorte, c'est une préparation aux retrouvailles que vous devez faire. Hein, voyez. Donc, préparez-vous en étant le mieux possible pour que quand l'autre reviendra, ben, vous avez toutes les conditions requises pour, cette fois-ci, vous réunir. Là, vous serez prêts tous les deux. Hein. Mais en attendant, bon, travailler à quoi? Au lâcher-prise, hein. L'inconscience. Votre seul ennemi, c'est parfois vous-même. Ben oui, soyez comme ce fou. Vous voyez, ça représente un petit peu la carte du mât, du fou, dans le tarot. C'est l'idée ici, en quelque sorte, de s'en aller sur son chemin, mais vous voyez presque... je ne sais pas, avec une grande dose d'inconscience, de lâcher prise. Le fou ici, vous voyez, il part, mais sans se prendre la tête. Arrive que pourra, vous voyez ce que je veux dire? On est complètement ici détendu, on s'en va à l'aventure, on se pose même pas de questions. Vous savez que la carte du fou, on voit cette personne, là on le voit pas très bien, mais qui est au bord d'un précipice et qui ne regarde même pas où il met les pieds. Bon, bien entendu, vous allez me dire, il y a des... Bon, ça parle peut-être de trop d'inconscience. Mais là, c'est pas ça qu'on vous dit. En quelque sorte, ici, on vous dit, voyez, cette personne, elle se prend la tête. Là, je sais pas si vous la voyez. On vous dit, arrêtez de vous prendre la tête. Suivez ce parcours, mais soyez voyez, un petit peu... C'est comme si j'ai l'impression qu'on pourrait même voir ce fou, ce mât, voyez, qui s'y flotte, voyez, qui s'en va comme ça, sans se poser de questions, vous voyez, il est content de partir, il est content d'être sur la voie des retrouvailles, de la réunion, mais il ne se prend pas la tête. Et c'est ça qu'on vous demande. C'est ça le lâcher-prise. C'est pas le lâcher-prise sur votre autre, vous avez le droit de penser à votre autre, hein. Vous avez le droit d'avoir toujours cet amour, on ne peut pas l'enlever. C'est un amour qui est tout le temps là, vous le savez. Donc, on vous demande pas de ne pas envoyer d'amour à l'autre. Ce serait complètement, c'est pas logique du tout. Hein. Alors ici, on vous dit l'intuition. Il suffit parfois de vous arrêter un instant pour que les choses se manifestent d'elles-mêmes. Eh bien oui, soyez dans cette intuition. L'intuition, en quelque sorte, c'est ça, c'est le lâcher-prise en même temps. L'intuition, c'est les ressentis. Vous voyez que quand on est, par exemple, médium, on n'est plus dans le mental véritablement. On est dans les ressentis, dans l'intuition. Et on ressent les choses au plus profond de nous-mêmes. Et on ressent cet amour parce que l'intuition, c'est lié aussi au cœur. Hein. Je veux dire que, bon, on parle du chakra du troisième œil. Mais le chakra du troisième œil, il est très connecté au chakra du cœur. Les ressentis, les émotions, c'est quasiment la même chose. Hein. Voyez? Et on vous dit en quelque sorte, soyez dans des émotions, mais dans des émotions sereines. Vous voyez, l'intuition, ça donne une certaine sérénité. On ne s'en fait plus parce qu'on sent les choses au plus profond de soi-même. On est sûr que cela va arriver. Hein. Un médium, quand il ressent les choses, il est quasi sûr que cela va arriver parce qu'il sent tellement les choses, vous voyez. C'est des quasi-certitudes. Hein. On n'a pratiquement pas de doute. Alors, même si, bon, un médium peut se tromper aussi. Hein. Mais je veux dire que quand on ressent véritablement que les choses vont arriver, elles arrivent. Hein. Donc voilà, donc ici on vous dit, reposez-vous sur votre intuition, sur cette petite voix intérieure qui vous dit, ben oui, tu es bien dans ce parcours, tu as raison d'y croire, ne doute pas, reste dans tes ressentis positifs. Laisse-toi porter par nous, parce que ici, vous voyez, vous avez le soutien. Vous n'avez pas à vous prendre la tête, on vous soutient. L'univers ou la source vous soutient ici, vous voyez.
On vous soutient, on vous dit, si vous avez une seconde chance, saisissez-la demain. On vous dit que vous allez avoir une deuxième chance et que vous pourrez la saisir à demain, mais préparez-vous. Préparez-vous à ces retrouvailles en étant dans la sérénité, en étant dépouillé de tout ce qui vous fait souffrir et ce qui vous empêche de vous réunir à l'autre. Parce que c'est comme ça on se met des barrières, parce comment dire, comment voulez-vous vous réunir à l'autre si vous n'êtes pas bien avec vous-même, hein, si vous avez toujours vos blessures, vos peurs, vos craintes qu'ils vous trahissent, etc. Il faut vous départir de tout cela, hein, mais pas de vous départir de votre autre. Et on vous dit que de toute façon, ce sera une réussite, vous voyez. La vie n'est pas un lieu déterminé, c'est un chemin à parcourir. Oui, c'est un chemin à parcourir parce que pour l'instant, vous devez, comment dire, voir que l'essentiel, c'est le chemin ici que vous devez parcourir, c'est-à-dire le chemin de guérison que vous devez faire sur vous, afin d'atteindre après cette destination, voyez. Mais ce n'est pas la destination qu'il faut voir en premier. On vous dit, les cartes sont claires, la vie n'est pas un lieu déterminé, c'est-à-dire que si vous voulez atteindre par exemple ce château-là, eh ben, il faut d'abord ici, vous voyez, passer par ce chemin, il faut bon, goûter un petit peu ce qu'il y a ici, vous voyez, et en même temps, sur ce chemin, vous allez arriver à vous préparer, à ce château, vous voyez, vous allez en même temps vous départir de toutes vos blessures sur le chemin, et quand vous arriverez, ben, vous serez prête à rentrer, quoi, en quelque sorte, hein. C'est pas le but qui est intéressant ici. C'est pour ça que je vous dis que on dit que bon, la réunion, ça n'arrivera pas. Moi, on me dit que ça va arriver. C'est ce que j'entends, c'est ce que mes guides n'arrêtent pas de me dire, hein. Même si cela, bon, je ne sais pas quand, hein. Mais c'est le parcours qui compte. Focalisez-vous sur votre parcours, sur la guérison de vos blessures, sur le travail que vous avez à faire sur vous, et ensuite vous serez prête à rentrer dans le château, hein. Sinon, si vous ne déposez pas ici vos sacs ici, ben vous ne rentrerez pas parce que vous n'aurez pas toutes les conditions requises pour que ça marche, pour que la réunion marche, hein. Et on vous dit que de toute façon ici, vous voyez, c'est un parcours, on sait que c'est un parcours pas facile, hein. Chaque difficulté ou échec prouve que vous pouvez vous sortir des pires situations, le vol. Ben oui, votre autre, vous avez l'impression qu'on vous a retiré votre autre. C'est ça que, hein, c'est comme si l'univers vous avait retiré votre autre et puis que vous en souffrez. Puis quelquefois, ben, c'est vrai que je regarde sur les forums, j'en ai marre de ce parcours, ce qu'on dit, hein, c'est un parcours souffrant, hein. Mais c'est parce qu'on n'a pas compris qu'on doit travailler sur ces blessures-là, sur ces souffrances-là. En fait, on vous demande de quitter tout ça, d'être mieux. On ne vous demande pas de souffrir, on vous demande d'aller mieux, hein. C'est ça qu'il faut comprendre, hein. Enlevez ce verre qui est dans ce fruit, vous voyez, dans cette pomme, hein, et puis vous allez vous sentir mieux, hein. Et donc, bien entendu, que votre autre, il vous manque. Mais ce n'est pas... en quelque sorte, ce n'est pas l'univers tout à fait, enfin si c'est l'univers, on peut dire, qui a provoqué cette séparation, mais c'est parce que, en quelque sorte, vous n'étiez pas prêt, hein. Il faut travailler à aller mieux, à être comment dire, être beaucoup plus heureux avec soi-même, à apprendre à s'aimer, à se connaître aussi. C'est aussi un des buts du parcours de ce que je vois, de ce que je conscientise, hein, de ce que je canalise, du parcours du runner, c'est-à-dire le runner ne se connaît pas bien et il va travailler en quelque sorte à se connaître, à mieux se connaître, à mieux connaître, comment dire, ce vers lequel il doit aller, vous voyez, à faire des efforts sur lui-même pour apprendre à s'aimer, pour apprendre à se placer, à s'affirmer par rapport aux énergies tierces, par exemple, hein, et à se dire, ben moi j'ai le droit aussi au bonheur, quoi. Je ne dois pas dépendre de personnes toxiques, parce que ce sont souvent pour moi, enfin, d'après ce que je vois de mon parcours, hein, je pense souvent des personnes toxiques dont on doit se séparer, vous voyez, pour
pour être soi-même, hein, pour s'affirmer soi-même, pour être heureux, pour s'aimer soi-même, pour se respecter, vous voyez ce que je veux dire? C'est ça, en fait, aussi, la blessure du rejet. Enfin, on va déjà ici, donc, guérir une première fois sa blessure du rejet avec les énergies tierces. Hein. Parce qu'on n'ose pas quitter les énergies tierces non plus, par peur d'être rejeté par elles. Hein. Vous voyez, c'est fou, hein, mais le runner, c'est quelqu'un qui a peur du jugement, hein, quel qu'il soit. Le jugement des autres, le jugement de son entourage lui fait peur et il a du mal à couper pour cela aussi avec les énergies tierces. Alors, ensuite, on parle d'excès de stagnation, de travail sur ce qui a été corrompu, de la retraite. Alors, c'est intéressant parce que vous voyez, on vous redit, ici, vous portez trop sur votre dos, vous voyez? Ici, je sais pas, les cartes, j'ai du mal à les montrer en entier, là. Alors, encore une fois où ça coupe, je suis désolée. Hein. Donc, on parle de stress, de surcharge, d'épuisement, d'obsession, de gloutonnerie, de fardeau, d'inquiétude, de point de rupture. Ben oui, parce que on voit que certaines personnes, souvent, sont à la limite de la rupture, c'est-à-dire de se dire, moi, je laisse tout tomber, hein, je ne veux plus être dans ce parcours, hein, parce qu'elles portent trop sur leur dos, parce qu'elles n'arrivent pas à travailler sur leurs blessures, sur leurs peurs, vous voyez. Et elles sont toujours en quelque sorte dans l'obsession du retour de l'autre, elles ne pensent qu'à ça. Mais c'est pas ça qu'on vous demande. En faisant ça, vous allez donc vous faire souffrir. Et je vous ai dit tout à l'heure, je vous ai dit qu'on vous alliez empêcher la roue de tourner, c'est bien ce qu'on vous dit. On vous parle de stagnation. Vous voyez ces deux personnes-là, ce sont les jumeaux. Hein, eh bien, ils sont en période de gel, c'est-à-dire il n'y a plus de communication, souvent dans la... Enfin, moi, c'est ce que j'ai dans mon parcours. Hein. Il n'y a plus de communication, mais voyez, on est en train de geler encore plus le retour de l'autre, voyez. On se tourne le dos ici, hein, parce que vous êtes focalisé sur ce retour. Et c'est comme ça qu'en fait que les choses n'avancent pas, parce que vous ne travaillez pas sur l'essentiel, c'est-à-dire sur vos blessures, hein. Voyez, et on vous parle d'aliénation, d'impasse, de stagnation, de résistance. Oui, vous résistez au changement, parce que le changement, c'est d'enlever toutes ces blessures, tout ce qui vous fait souffrir en quelque sorte. Hein. Vous résistez à cela, comment voulez-vous que ça fonctionne, que vous allez retarder encore plus le processus de réunion. Hein. Voyez. Et on parle de méfiance aussi, manque de sensibilité, méfiance. Vous perdez en quelque sorte en même temps de votre connexion à vous-même. Hein. Vous êtes dans la méfiance, dans le doute, donc vous perdez aussi dans cette intuition qu'on vous demande d'avoir. Vous voyez, l'intuition, c'est en quelque sorte, c'est le refuge, c'est la petite voix intérieure qui vous dit, oui, tu es bien dans ce parcours, tu vois tout ce que les signes qu'on t'envoie, c'est tout ça. Donc cette connexion divine, elle est là pour vous aider. Hein, on vous parle bien qu'on vous soutient, vous voyez, ici on vous soutient. Hein. Et il y aura bien alors le travail sur ce qui a été corrompu, c'est-à-dire pour moi ça me parle ici de la séparation. Hein. Guérison, réparation, correction des erreurs passées, épuration de la corruption, restauration de l'équilibre, action responsable. Oui, c'est en travaillant sur vous que vous allez aider à ce que cette séparation, elle se répare. La séparation d'avec votre autre, ce qui a été corrompu, il va être réparé. Hein. Il y aura une restauration de l'équilibre par votre action responsable. Vous voyez, tout est lié, tout est compréhensible dans ces cartes. Hein. Mais on vous parle de retraite, départ à point nommé, lâcher prise, repli, réévaluation, retrait, conseil de s'en aller sans la moindre hésitation. Bon là, pour moi, c'est la retraite, c'est-à-dire c'est pour l'instant, vous devez vous focaliser sur vous, vous devez travailler sur vous, vous devez lâcher prise. Hein, voyez. Vous devez, en quelque sorte, la retraite, vous voyez, ces oiseaux-là, ils s'en vont dans un... Bon, moi, ça me fait penser aux oiseaux qui partent avant l'hiver, vous voyez, dans d'autres pays, les oiseaux migrateurs. Hein. Mais on sait que les oiseaux reviennent. Hein. Bon, ils s'en vont parce que toutes les conditions ne sont pas là pour qu'ils puissent faire leur nid, etc. Donc, vous voyez,
Ils s'en vont dans d'autres pays chauds, vous voyez, et après ils vont revenir, c'est-à-dire que la réunion va se faire, la relation va se reconstruire, mais au moment où elle devra le faire, c'est-à-dire là, bon, les oiseaux reviennent au printemps, vous voyez, donc c'est le moment, et en même temps, le printemps, c'est la renaissance, vous voyez, donc c'est, vous voyez, c'est marrant parce que j'ai l'impression ici de voir quelqu'un qui est en train de faire du feu, qui est en train de se chauffer, qui est en train... Et là, vous voyez, c'est les oiseaux qui s'en vont, mais qui reviennent en même temps, peut-être, on ne sait pas trop. Hein. On vous dit qu'il va y avoir, donc là, ici, réchauffe-toi, c'est-à-dire, prends soin de toi, hein, mais les oiseaux vont revenir en quelque sorte, hein, vous voyez. Ça va être le printemps, là, ça. Les oiseaux partent parce que c'est pas le moment. C'est ça que je vois, hein. C'est l'hiver hein, pour l'instant. Mais c'est parce que vous ne voulez pas avancer. Enfin, c'est pas facile, je sais, je suis pas en train de vous porter un jugement. Hein. Mais je me dis que il faut vous reconnecter. Moi, j'ai toujours dit que ce parcours, il ne va pas sans le spirituel. Hein. Reconnectez-vous à vous, puis reconnectez-vous à vos guides. Ils sont là pour vous aider. Il faut avoir les deux sortes de connexions, voyez. Et ça va vous aider à avancer, parce qu'on n'est pas seul, ne l'oubliez pas. Vous êtes dans un parcours tripartite. Ce n'est pas un parcours de vous avec votre autre. C'est un parcours à trois. Hein. C'est un parcours vous, votre autre, et ce qui chapeaute le tout, c'est bien l'univers, la source, ou bien Dieu, si vous préférez. Hein. Et Dieu, donc, c'est... bon. Les guides sont reliés bon, au divin, on le sait. Hein. Bon. Voilà. Alors, si je regarde le lien maintenant, donc, je vais faire un récapitulatif avant. Donc, ici, on voit quelqu'un qui... On vous dit toujours la même chose, mais bon, c'est un petit peu... comment dire? Ça a l'air d'être répétitif parfois, mais moi, ça me dit en quelque sorte que c'est un petit peu normal parce que on a des moments dans ce parcours où on a des... c'est pas un parcours linéaire, c'est-à-dire qu'il y a des moments où on va croire que le retour de l'autre va arriver, et puis en même temps, ben, on voit qu'il n'y a rien qui se passe, donc il y a le mental qui revient, hein, qui se remet en fonction, en action, et on ne se sent pas bien. Hein. Et en fait, bon, il faut essayer de taire ce mental et d'être plus dans les ressentis d'amour, dans les ressentis de confiance, de foi, vous voyez. C'est cela qui va vous aider à aller mieux. Et occupez-vous de vous, faites des projets, occupez-vous de votre vie. Moi, ben, le fait, vous voyez, que je suis devenue cartomancienne comme ça, sans le vouloir, hein, c'est arrivé, bon, tout a été vraiment explosif, hein, sans que je m'y attende. Hein. Il y a 3 ans, je ne comprenais pas ce qui m'arrivait, même si j'avais des flashs depuis l'enfance, mais c'était des flashs incontrôlés. Et tout a explosé, hein, je veux dire, ma médiumnité, et puis mon magnétisme qui est apparu aussi, hein, puisque j'ai découvert que je pouvais guérir les gens hein, sans avoir appris. Bon, c'est très, très étonnant, mais bon. Enfin, pour l'instant, je ne fais que des petites choses autour de moi, comme ça, à des personnes que je connais, hein, mais je suis étonnée hein, de ce qui se passe. Hein. On va savoir que peut-être tout le monde a cela en lui, hein, bon. Je ne dis pas que je suis, je prétends pas que je suis, comment dire, une exception. Hein. Je pense que tout ça se travaille aussi et tout est lié avec le cœur. Tout est lié avec le, oui, avec le cœur. Hein. Alors, je vais maintenant regarder le lien. Donc oui, donc je voulais vous dire, j'ai pas fait ce que je voulais faire. Oui, donc on voit un chaser ici qui est toujours, qui souffre, hein, qui est toujours trop dans le mental. Pas assez dans le lâcher-prise, pas assez dans la foi, dans la reconnexion à sa petite voix intérieure, à son intuition. Hein. Et donc, c'est quelqu'un, en quelque sorte, qui ici, ben, qui veut voir le but, mais qui ne voit pas le... Vous voyez, qui voit donc ce château, mais qui ne voit pas qu'il doit faire d'abord pour arriver au château, il faut faire des pas. Hein. Vous voyez, si on n'avance pas, on n'entre pas. Hein. Donc, il faut faire ses pas, mais ces pas,
c'est vers votre guérison, c'est vers votre mieux-être, et après vous pourrez rentrer. Hein. Donc ne regardez pas le but, mais regardez les moyens. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Et on vous dit que de toute façon, vous allez y arriver, il n'y a pas de doute là-dessus, on vous le dit ici. Hein. Il y aura bien réunion, mais lâchez prise. Soyez, voyez, vous ne pouvez pas rien contrôler, vous ne pouvez pas contrôler le temps. Nous, on est là pour vous aider, reconnectez-vous à nous. Je vous ai déjà dit que moi, j'ai parfois, bon, j'ai mes doutes aussi, même si je suis médium, hein, même si je conscientise, je canalise tout ce que vit mon autre depuis 3 ans, tout ce qu'il ressent, etc. Mais il y a des moments, je ne suis pas toujours non plus en train de me connecter à lui. Il y a des moments, j'ai mes doutes. Mais ma foi est... quand je doute, ce que je fais, c'est que je demande aux guides, je leur demande sincèrement, bon, bien entendu avec humilité, puis avec beaucoup comment je veux dire ça, de respect, je leur demande de me donner un signe. Et j'en ai eu, j'ai reçu des signes qui vous voyez, il faut avoir la foi, il faut demander, n'hésitez pas à demander, on vous répondra. Si votre demande est sincère, si votre demande est respectueuse, bien entendu, je les remercie à chaque fois. Hein. Si votre demande est dans le cœur, on vous répondra, c'est sûr. Et moi, j'étais bien étonnée, mais j'ai eu des réponses dans la 3D complètement stupéfiantes. Bon, bien entendu, je ne vais pas non plus faire cela tout le temps. C'est véritablement quand j'ai véritablement un très gros doute, hein, que je le fais. Hein, je l'ai peut-être fait 2 ou 3 fois, c'est tout. Hein, mais le reste du temps, je me reconnecte à moi, je me reconnecte à mon intuition, à mon amour inconditionnel pour lui, à ma foi. Et je vais bien, et je m'occupe, comment dire, je suis dans ma mission d'âme, tout cela m'aide, vous voyez, c'est fou parce que j'ai jamais été aussi heureuse de ma vie, hein, je le dis. Hein. Je suis complètement transformée depuis 3 ans. Alors ici, donc, on a donc le lien, vous voyez, alors on parle de, alors je vais prendre ces 2 cartes-là, de l'as de matière et de la reine de fluide, la joie. Alors, l'as de matière, ici, ben, ça nous parle de détachement. Ben oui, forcément. Hein. On vous reparle du lâcher-prise. On vous dit, détache-toi, tu vas avoir la joie. C'est ça, vous voyez, c'est simple. Hein. C'est en te détachant que tu vas aller mieux. Mais en te détachant pas de ton autre, en te détachant de ta dépendance affective, ce qui n'est pas pareil. Hein. On ne vous demande pas de ne pas penser à l'autre, mais on vous demande d'y penser sereinement. Vous voyez, c'est une différence. Hein. Et pas en train de vous dire, ah ben quand est-ce qu'il va revenir, bon, j'en ai marre de lui, etc. Enfin, vous voyez, c'est pas ça ne reflète pas un parcours de flamme jumelle, hein, d'être dans des ressentiments. Hein. Faut être dans la compréhension de l'autre. Hein. Donc on vous dit, c'est comme ça que tu vas, en quelque sorte, ben, aller mieux, que tu vas être dans cette complétude. Hein. C'est en te détachant de tout ce qui te fait souffrir. La dépendance affective, la peur d'être abandonné, la peur d'être trahi. C'est cela, hein, qu'il faut faire. Hein. Alors, je regarderai après ensuite avec les cartes du tarot originelles, comme je fais d'habitude, hein, pour voir la correspondance, parce que parfois, ça m'apporte des sens complémentaires. Alors là, on vous dit, je suis le chemin qui te mène vers toi, la source. Ben oui, vous voyez, on vous reparle de votre chemin, de votre parcours, qui doit d'abord passer par vous. C'est une condition indispensable de guérir, d'aller mieux. Hein. Ça, vous préparez, préparez le chemin en quelque sorte pour que, comme je le dis, ça fait 2-3 fois que je le dis, pour que la réunion se passe dans les meilleures conditions possibles. Hein, c'est simplement ça. Hein. Donc, c'est le chemin d'abord vers vous-même qu'il faut faire. Hein. Et là, c'est la source qui vous le dit. Hein. On vous dit, au plus haut, vers nous deux, ascension spirituelle. Ben oui, reconnectez-vous au spirituel, à votre spiritualité, c'est-à-dire à votre foi. Ça, la foi en l'univers, en la source, au guide, mais aussi votre foi à vous, hein, en vous-même. Hein, voyez, reconnectez-vous à cela. Hein, vous allez aller vers votre autre, mais il faut d'abord aller vers vous-même. Hein, voyez, faire le travail que vous devez faire envers vous-même. Et avec la foi. Hein. C'est en prenant un autre chemin que l'on arrive là où on doit aller. Vous voyez, c'est exactement ça, ça se répète. Hein, voyez.
le chemin. C'est le chemin qui importe hein, pour le moment. Le château, vous allez y arriver, mais faites votre chemin. Hein, préparez-vous à accueillir votre autre. Hein. Ne soyez plus dans le ressentiment. Ne soyez plus dans les peurs qu'il vous trahisse, qu'il vous abandonne. Quittez tout cela. Soyez dans l'accueil. C'est ce qu'on vous demande après. Hein. C'est un parcours initiatique, c'est un parcours de préparation à la réunion. Hein. Donc, balayez sur votre chemin, balayez tout ce qui n'y a plus lieu d'être. Ne soyez pas dans le ressentiment, soyez dans... Cette personne, elle vous aime autant que... Bon, si je pouvais vous dire, ben, je vais faire... ça fait un moment que j'y pense, mais je ne l'ai pas encore fait. Un audio dans pas longtemps sur le chaser et le runner. Hein. Sur ce que je vois du runner et ce que je perçois. Hein. Et je peux vous certifier que votre autre vous aime autant que vous, qu'il souffre autant que vous de votre séparation, même si c'est lui qui l'a acté. Hein. Ça, je peux vous le certifier. Je le vois, ça me fait véritablement pleurer parce que c'est le même amour des deux côtés. Et c'est le même désir de se retrouver. Mais qu'est-ce que le runner souffre parce que c'est très très dur pour lui de se transformer complètement, de devenir quelqu'un beaucoup plus sûr de lui-même, de combattre des énergies tierces parfois très très difficiles, terribles. Hein. C'est terrible hein, quand je vois ça. Hein. Et quand il y a toujours cet amour qui est là. Mais qu'on se le refuse parce qu'il y a des moments où on se dit non, c'est pas un amour pour moi, je suis pas à la hauteur, je suis pas... C'est terrible de voir ça, et alors que la personne, ben, elle aime, elle vous aime, mais elle souffre à la fois d'être séparée de vous, mais elle sait qu'elle c'est pas encore le moment, qu'elle n'est pas encore prête, et elle en souffre encore plus. Vous voyez le déchirement que ça fait. Hein. Alors on vous dit, ben oui, c'est en prenant un autre chemin, ben, votre parcours que vous devez faire, hein, que l'on arrive là où on doit aller. C'est exactement la même carte que ça, et c'est dingue parce que je vous dis... Hein, tout a un sens ici, tout a, vous voyez ce que je veux dire, tout est lié, c'est la même. Hein. La vie n'est pas un lieu déterminé, c'est un chemin à parcourir. C'est le chemin, pour l'instant, c'est ce qu'il y a de plus important. On n'arrivera pas au château si vous n'avez pas fait ce qu'il faut. Hein. D'accord hein. C'est vrai que c'est pas facile, mais vous devez y arriver. Hein. Voilà. Alors, je vais regarder un petit peu les deux cartes du tarot, là. Donc, on a l'as de... Alors, c'est l'as de matière. C'est le l'as de denier, hein, ici. Et on a la reine de coupe. Ben oui. Alors là, vous vous rappelez, je vous ai parlé de chance ici. Si vous avez une seconde chance, saisissez-la demain. Donc, on vous dit que de toute façon, vous allez avoir une deuxième chance ici, hein, avec votre autre. Hein. Donc, votre autre va revenir. Vous aurez cette deuxième chance. Et là, on vous parle, c'est la carte de la chance. Vous voyez, c'est fou. Hein. L'as de matière, c'est l'univers qui vous donne une nouvelle opportunité de réussir avec ce denier, de concrétiser les choses. On va vous apporter cette deuxième chance. Et vous avez cette opportunité à saisir. Et là, vous voyez, on vous le redit. C'est fou. Mais on vous dit, soyez dans des énergies de reine de coupe. La reine de coupe, c'est la reine qui est reliée à son intuition. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Soyez dans cette intuition. Écoutez votre petite voix intérieure et votre chakra du cœur, votre cœur, parce que la reine de coupe, c'est la reine du cœur. Hein. C'est une reine qui est reliée à son intuition, qui est reliée à la spiritualité, qui est reliée à son cœur. Hein. C'est bien ça qu'on vous demande. Hein. Et c'est comme ça que vous allez préparer le chemin, c'est en ouvrant votre cœur, en n'étant plus dans les peurs, en n'étant plus dans les ressentiments vers l'autre, en n'ayant plus peur qu'on vous trahisse, en n'ayant plus peur qu'on vous abandonne, mais en se disant, eh bien, en reconnaissant que l'autre aussi a fait sa part du chemin, qu'il souffre autant que vous, qu'il vous aime autant que vous. Soyez dans les ressentis. Voilà, les ressentis d'amour avant tout et de non-jugement. Et reliez-vous à votre foi. Alors voilà, bah écoutez, je suis toujours un peu émue parce que tout cela me parle tellement.
Bon, ben voilà. Alors, je vais vous laisser. Un très beau tirage, vous voyez, mais très, très rassurant. Les guides, je les sens toujours très, très rassurants, surtout en ce moment, parce que, eh bien, peut-être que cette nouvelle lune, cette pleine lune, pardon, elle est tellement très bouleversante que, eh bien, vous êtes à nouveau un mid-chaser dans un instant de doute, hein, vous avez du mal encore à lâcher prise pour certaines d'entre vous, hein. Parce que là, ce sont des énergies générales donc qui correspondent pour moi au plus grand nombre. Hein. Vous avez encore des périodes de doute, mais c'est normal. Mais reconnectez-vous à vous, à votre guidance intérieure. Reconnectez-vous en vos guides si vous n'y arrivez pas tout à fait. Hein. Et cela va être votre force. Cela va vous porter pour aller vers cette réunion, va vous aider à y voir plus clair en vous, à construire. Donc, ce que vous devez faire, c'est le premier palier. C'est ce qu'on m'a montré. Il y a 3 paliers. Hein. Le premier palier, c'est l'amour de soi-même. Pas être dans l'ego, bien entendu, mais être dans le fait qu'on se doit ce bonheur à soi. Hein. On se doit cette complétude pour soi-même, pour se guérir, et en même temps pour guérir la relation à l'autre. Hein. Pour que la réunion puisse se faire dans les meilleures conditions possibles, j'arrête pas de le dire, mais c'est ça. Hein. On vous demande d'aller mieux, on vous demande d'être comme ce fou, hein. De ne pas être dans le mental. Hein. Le mental, il vous bloque, le mental, il vous fait souffrir. Hein. Voilà, bah écoutez, très beau tirage, bon, très clair en tous les cas. Il y a des moments chez des tirages beaucoup plus difficiles à comprendre, mais là, le tirage, il est très très clair, il est redondant. On voit que, bon, il y a véritablement ici un lien dans toutes ces cartes. Hein. Ces cartes se tiennent, ces cartes délivrent quelque chose de puissant et en même temps de très rassurant, de très plein d'amour de vos guides envers vous, de l'univers, de Dieu si vous préférez envers vous. On cherche toujours à vous rassurer. Hein. Parce que, comme je le répète, eux aussi sont dans l'amour inconditionnel, bien entendu. Voilà, alors je vous laisse. Donc demain, je ferai la deuxième partie avec le masculin sacré. J'espère que ces messages vous auront aidé, vous aideront. Hein. Je l'espère du fond du cœur. Et je vous souhaite donc une bonne journée, une bonne soirée. Hein, puis force et courage à vous les amis. Merci. Au revoir.